Rendez-vous Cité internationale des arts à Montmartre dans le 18e à Paris pour ce deuxième résidence. 24 heures sur site pour aller à la découverte de celles et ceux qui sont et qui font ce programme de résidence Art Explora pensé avec la Cité internationale des arts et qui est un des premiers aussi ouverts à différents publics. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Où sommes-nous? À la Cité internationale des arts, Paris 18e. Pour voir les résidents de Art Explora. Qu'est-ce qu'Art Explora, Marie? Art Explora a été fondé en 2019 par Frédéric Jousset, qui est un mécène, philanthrope, et dont le but est vraiment de rendre l'art accessible à tous. Il propose également des cours d'histoire de l'art. Oui, Art Explora Academy, des petits cours en ligne, effectivement, j'ai vu. Exactement. Et il s'est associé à la Cité internationale des arts pour aider à la promotion, la rénovation aussi d'ateliers d'artistes et d'accueillir des artistes français et étrangers. Je propose qu'on aille tout de suite rencontrer le directeur, Bruno Julliard, pour qu'il nous en dise un petit peu plus déjà sur le fonctionnement d'Art Explora et sur ce partenariat avec la Cité internationale des arts à Montmartre. Que faites-vous exactement à la Cité des Arts? Alors la Cité des Arts est un des premiers programmes de la Fondation Art Explora depuis sa naissance, il y a donc un peu plus de 2 ans et demi maintenant, qui est donc ce programme de résidence d'artistes pour accueillir des artistes venant du monde entier, une vingtaine d'artistes chaque année accueillis ici dans cet écrin incroyable de la Villa Montmartre en partenariat avec la Cité internationale des arts. Et c'est une des vocations de la Fondation Art Explora que de soutenir la création artistique contemporaine et d'accueillir des artistes, de les faire dialoguer entre eux et surtout de rencontrer un public avide de connaître leur métier et de découvrir les arts et la culture. Au-delà de la qualité de l'accueil, de l'encouragement de leur travail, de leur recherche, c'est aussi cette volonté de générosité de partager avec un public le plus large possible. Très intéressant ce que nous disait Bruno Julliard, mais Marie, je crois que tu as des chiffres à nous communiquer sur Art Explora. Oui, concrètement, le lien Art Explora à la Cité des Arts, ce sont 20 artistes qui sont reçus, français et étrangers, selon 2 programmes. Un programme solo pendant 6 mois, un programme duo qui permet de faire se rencontrer un artiste et un chercheur. Ce sont des ateliers de 50 mètres carrés, 1 000 € par mois qui sont donnés aux résidents et chercheurs et 3 000 € de frais de production. Je te propose qu'on aille voir Bénédicte Alliot, qui est la directrice de la Cité internationale. La Cité internationale des arts, sa première mission, c'est d'accueillir des artistes du monde entier. Et on fait œuvre donc d'hospitalité. C'est un terme qui peut sembler assez galvaudé aujourd'hui, mais en fait non, c'est redonner du sens à ce qu'est l'accueil de toute forme d'art, toute pratique artistique pour des artistes de toutes les générations et de toutes les nationalités. C'est ce qui a prévalu à la conception du projet dans les années 50. La Cité internationale des arts est le plus gros centre de résidence au monde. On accueille simultanément 325 artistes. Et 150 programmes environ, dont Art Explora. Qu'est-ce que vous avez créé avec Art Explora? Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? C'est quoi ce... Je t'ai volé ta question. Qu'avez-vous développé avec Art Explora? On a eu le plaisir de pouvoir accueillir Art Explora en 2020 et on a tout de suite, avec les équipes d'Art Explora, co-construit un programme de résidence. C'est rythmé aussi par des moments de respiration, des moments où aussi on va voir le travail en cours, on va faire le point, on va essayer de toujours pousser les choses avec l'artiste plus avant ou dans la direction qu'il ou qu'elle souhaiterait prendre. 2 résidents étaient disponibles pour une interview durant ce marathon des portes ouvertes. L'artiste philippin Nicolas Graffia, dont les travaux interrogent entre autres les traumas post-coloniaux. How have you heard about Art Explora and wanted to be part of it? I was first of all looking for residency programs in Europe, and I was always thinking about like coming back to Paris because I've been living here for a while after graduation, après le bac, and it was really exciting to then just apply and be part of this great experience here. Why residencies are important in an artist's career? Oh, they're really important because they really give you time to practice different skills that you maybe didn't have time to do before, and it also gives you time to breathe, money. It supports you financially to really sustain your living there, and it connects you usually when it comes with a great
program as it is in this case. You meet a lot of great people that you probably would have never met otherwise. And it's really great because you also meet a lot of other residents that you don't necessarily know beforehand, you know, like it's not like also here the generations are very different, but you get in touch on a very human basic level, and you hang out, you hear about each other's fears and also like the situations they went through during their careers, and that's like really valuable life experience, and that's what you really can get from residencies. Deuxième rencontre avec Natsuko Ushino, artiste japonaise qui s'est fait connaître notamment par son travail de la céramique et qui ici s'est concentrée sur un angle permaculture que la Cité internationale des arts permet. Là, sur cette résidence, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié? Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de pression sur la production, justement, ou de rendement, je trouve que ça allège aussi cette perspective de la résidence. Et puis, je trouve que, par exemple, ce format-là des Open Studios, via des workshops ou flécher des groupes, sur des temps précis et des groupes restreints. Je pense que c'était peut-être aussi lié au contexte sanitaire, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc il y a quand même des initiatives assez innovantes dans la manière d'ordonnancer en fait les moments de rencontre et la résidence qui sont, je pense, très pertinents. Mais une des particularités du programme Art Explora est son engagement associatif. Chaque mercredi, une asso est invitée à une visite des ateliers, comme aujourd'hui Mamama, association distribuant des colis solidaires d'urgence pour les enfants de 0 à 3 ans, proposés aux mères et familles en difficulté. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est que nous, à l'association, donc on est dans ce dispositif d'urgence. Et ici, en fait, grâce à ces ateliers et avec cette visite ce matin, on a pu prendre le temps. Et c'est la première fois qu'avec les personnes de l'association, on arrive à avoir ce rapport avec l'art. Et c'est quelque chose qui est assez émouvant. Comment vous avez connu Art Explora? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Est-ce que c'est Mamama qui est venue vers Art Explora? Comment ça s'est passé en fait la rencontre? C'est la fondation Art Explora qui nous a contactés. De là, on a aussi pu construire différents dispositifs ensemble, en fait, avec différentes expériences. La fondation Art Explora nous permet cela aujourd'hui, et c'est aussi une rencontre d'équipe qui était hyper chouette. Et à noter que le lieu sera ouvert à tout public en juillet avec le festival Croisement, les rencontres de Montmartre. C'est déjà terminé, Marie, ce résidence à la Cité internationale des arts, la résidence Art Explora. Le mot de la fin? Au revoir Marc. Au revoir Marie, voilà. Non, donc c'est un programme qui s'inscrit sur le long terme. On n'est qu'au début des actions, puisque comme tu l'as très justement dit en introduction de cette émission, ça a démarré en 2019. Il y a eu quand même la crise sanitaire, etc. Donc on est au balbutiement de tout le programme que Art Explora est en train de mettre en place. Et nous, vous allez nous retrouver dans un prochain résidence, peut-être à Prague, peut-être en Italie. On ne sait pas encore. On verra qui veut bien de nous. Et à très bientôt. Et puis on s'en va, Marie, tu viens? On s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va.